coach. C'est une humiliation pour l'OM. Il y avait eu un 4-0 de Liverpool en 2007, au Vélodrome. Enfin là, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel écart. Quand même. Tu peux parler d'humiliation, tu peux parler de camoufler, tu peux parler de rouste, tu peux expliquer ce que tu veux. On va démarrer par Lyon avant de parler de Marseille quand même, Roland. Voilà, je vais te dire, l'OM a perdu, mais parlons aussi de Lyon qui a gagné. Démarrons par le positif de la soirée, c'est-à-dire la performance lyonnaise. Lyon qui a 2 points d'avance désormais sur le PSG en tête de la Ligue 1. Et qui venait de prendre son camouflé à Toulouse 3-0. Voilà, exactement, et qui donc a parfaitement bien répondu. Absolument. Avec un grand match, tout simplement. Oui, un très bon match qui démarre on ne peut mieux, et puis après, mais rien à dire, rien à dire, beaucoup de choses à dire, mais rien à dire sur le résultat. Alors, le problème dans ces matchs-là, c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'on va te dire, ouais, mais Marseille était nul ce soir, et d'autres vont dire, ah mais non, c'est Lyon qui a fait un grand match. Moi, j'ai vu un peu les deux, finalement. Gomis, ce soir, il les a baffés. Oui, c'est pas mal ça, Gilbert. Pas mal, non c'est vrai que tout seul, il a fait un match excellent. Tu vas être recruté par l'OM, à commencer par sa première minute où tout seul, finalement. Il va se chercher un penalty. Il va chercher un penalty très bien, mais avant, il y a quand même un super mouvement de sa part, l'appel, contre-appel, tout ce qu'il fait est très bien, et il va se chercher le penalty tout seul. Moi, quand ça a démarré, savoir que Lyon est meilleur que l'OM, on le dit depuis un moment maintenant, on le savait. Après, comme il y avait pas mal d'absents à Lyon, j'étais un peu dubitatif. Je disais Gomis tout seul devant, le petit Guézal c'est gentil mais il est un peu tendre, Lacazette c'est un match sur 2, un match sur 3, mais ils ont ce milieu de terrain. Et ce milieu de terrain, ça fait un petit moment qu'on le dit déjà, et franchement la doublette Gonalon-Malbranque, parce que faut noter qu'à chaque fois que Lyon a été moins bon cette année, c'est quand Malbranque, alors il faut vraiment qu'ils le mettent dans un bocal à chaque fois, s'ils peuvent le reposer de temps en temps et tout, parce que s'il fait toute la saison comme ça, c'est très bien. Et il a l'habitude de faire des saisons où il est tout le temps là. Bon, je reviens. Malbranque, c'est quand il est un peu excentré, les 2 fois où il a été, que Lyon était moins bien. Mais quand il est là avec Gonalon et que devant les deux, t'as soit Gourcuff, soit Grenier, c'est un sacré milieu de terrain. Gonalon et Malbranque, tu veux dire par là, dans ce rôle de 6-8 et Malbranque qui fait un petit peu ce genre de piston axial. Alors, là, qui est très intéressant. On va rentrer dans les détails tactiques tout à l'heure, mais Guillaume est là au 32-16, supporter lyonnais. Guillaume, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Belle soirée lyonnaise, mon petit Guillaume. Tu es dans l'évitation, là. Franchement, 4-1 à Marseille quand on est lyonnais. Oui, c'est vrai que c'est une très très belle victoire. D'autant plus que le dernier match n'a pas été très très flambant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je trouve qu'il y a ce que je retiens ce soir, moi c'est juste une analyse un peu globale, et je revenais sur ce que disait un auditeur précédemment, c'est que je trouve qu'effectivement de miser sur un centre de formation, de miser sur des jeunes joueurs, à l'heure actuelle c'est une belle image pour le football. Et attends, je t'arrête tout de suite Guillaume. Là c'est pas Guézal qui te fait gagner le match, hein. C'est Gomis, Malbranque, les mecs qui viennent pas du centre de formation là. Non, je suis d'accord, c'est vrai, mais je pense que il y a quand même un état d'esprit qui est généré dans le groupe et qui met l'accent quand même sur un espèce d'état d'esprit global avec des jeunes joueurs. Je pense quand même qu'ils apportent une fraîcheur. Et pour un club, je pense que c'est important d'avoir des racines. Et on sent que c'est un club qui vient puiser dans ses racines. Oui, non, mais c'est vrai ce que tu dis. En plus, c'est sympa de voir. Il y vient un peu contraint quand même. Hein. Des jeunes, des jeunes formés dans le club depuis des années. C'est vrai que c'est très sympa. Mais là où c'est encore plus sympa, c'est le bon mélange avec joueurs expérimentés qui, eux, évidemment, ne sont pas gratuits et loin de là. Et les jeunes, mais comme le dit Daniel, ça n'a pas été un projet, ça a été une obligation.